Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister pour la première grosse vidéo de la semaine en direct de la bibliothèque qui sera consacrée à la gamme Insectopia que voici. Alors Insectopia, c'est un vieux projet qui date de 2015 que nous avions découvert à travers ce livret de découverte, L'Invasion, qui nous proposait donc de plonger, on va dire, dans un monde complètement nouveau qui est le monde d'Antoma, donc un monde d'insectes, une proposition ludique qui pouvait paraître assez étrange, assez novatrice, pourtant extrêmement, on va dire, originale, à plus d'un titre, qui en plus était servi par un système de jeu vraiment, on n'avait pas l'habitude, on va dire, de voir ce genre de choses. On l'a vu, et je l'ai vu moi aussi pendant des années, on va dire, écumer toutes les conventions, habillé, pour ce qui est de Florent, avec son costume d'insecte qu'il revêtait, on va dire, pour faire la pub, on va dire, la plus démonstratrice et la plus visuelle qui soit de son jeu. C'était quand même assez, assez courageux de sa part, parce que voilà, moi j'avais eu un regard assez étrange. Je me disais, mais qui c'est donc que ce personnage qui fait la promotion donc, de son jeu, ça me paraissait, je dois dire, assez culotté, mais aussi pas très sérieux. Il y avait toujours un côté un peu, on va dire, un peu fou, qui était derrière tout ça. Bon, moi, je dois avouer, je suis complètement passé à côté, hein, jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi quand même malgré tout ce qui se passait du côté d'Insectopia. J'entendais quand même des retours assez positifs sur le jeu, sur sa gamme. Les financements participatifs le concernant, donc pour les derniers suppléments, avaient été quand même un beau succès. Et donc, mais moi, voilà, je dois avouer jusqu'à aujourd'hui, en plus, bon, je vais pas tout remettre, comment dire, sur ma femme qui est un peu entomophobe, hein, donc elle a peur des insectes. Et donc, je sais que si j'avais concrètement acheté le jeu, même si j'étais très intrigué par la chose, j'aurais eu beaucoup de mal, comment dire, à le faire jouer, parce que bah, voilà, ma femme est ma première joueuse. Et donc là, voilà, j'ai eu le feu vert. Elle m'a dit bon, allez, je veux bien tenter la chose. Et donc, je me suis mis justement à découvrir cette gamme. Et on peut dire que bah, ça m'a mis du temps. Il m'a fallu, on va dire, beaucoup de temps pour digérer, et beaucoup de dents aussi, ce que les insectes n'ont pas. Beaucoup de temps donc, pour digérer cette gamme qui est vraiment pléthorique. Alors là, franchement, là j'ai été scié par le travail, la profondeur et on va dire toute le travail d'exhaustivité sur cet univers, ne serait-ce que déjà dans le bouquin de base, il faut vraiment, on va dire, copieusement intégrer tous les éléments qui nous sont proposés. Et dans les suppléments, bah, on est du même, on va dire, on est dans la même lignée. On n'est vraiment pas déçu du tout. On achète un produit, je pense, d'extrême qualité, qui nous permet, on va dire, de jouer dans un univers à mille lieues, comment dire, de ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, Insectopia, eh bien, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, c'est un jeu de rôle, donc, qui va vous proposer de découvrir donc le monde donc, d'Antoma, qui est un monde uniquement peuplé par des insectes. Bon, il y a aussi ce qu'ils appellent donc les sangs-chauds, donc il y a aussi encore des mammifères, il y a aussi donc les plumes, qui sont donc les oiseaux, mais qui sont devenus les animaux domestiques, on va dire, de certains des insectes, qui les élèvent, on va dire, pour qu'il leur soit utile, ou tout simplement, on va dire, pour en tirer, comment dire, subsistance. Voilà. Et donc, eh ben, on a vraiment toute une société, plusieurs empires, des pays entiers, des cités qui sont organisés autour, on va dire, de ces insectes et de leur spécificité en tant qu'insectes, qui sont à part entière, on va dire, à chaque fois un peuple vraiment décrit de manière extrêmement détaillée, réaliste, et avec plein de tout ce dont en fait on a besoin pour comprendre comment, on va dire, fonctionne cette société. Et là, je dois dire que c'est vraiment un énorme travail qui a été fait à ce propos, parce que voilà, on a vraiment toute leur histoire, tout leur mode de vie, toute leur, on va dire, les luttes, comment dire, intestines, la politique, le commerce, tout est vraiment, même jusqu'à la sexualité, hein, voilà, et puis les rapports sociaux, donc à travers les phéromones qui sont extrêmement importants dans le jeu.
tout est décrit avec vraiment luxe de détails et luxe, on va dire, d'intérêt, parce que ouais, vraiment c'est fait, c'est très agréable à lire et surtout à découvrir. Et pour moi, vraiment, aujourd'hui, bah, je suis un peu sur le cul. D'ailleurs, voilà, heureusement que je suis assis, parce que bah, je suis vraiment, excusez-moi, mais vraiment déçu aujourd'hui d'être complètement passé à côté d'un jeu pareil qui, franchement, voilà, je vous invite, vous, à vraiment vouloir le découvrir, parce que c'est tellement une alternative qui sera, on va dire, un souffle nouveau sur vos tables de jeu, que je pense que je peux, on va dire, d'ores et déjà dire, même si c'est à retardement, que c'est le petit coup de cœur, pour moi en tout cas, de cette nouvelle année 2022. Mais voilà, j'ai pris le train en retard, mais vaut mieux prendre le train en retard que pas de prendre le train du tout, comme diraient certains. Voilà, si c'est encore possible de prendre le train. Donc, la gamme Insectopia se compose déjà, comme je disais, d'un livret découverte. Donc celui-ci est complètement épuisé, il en restait quelques exemplaires. J'ai eu vraiment la chance d'en avoir un. C'est un très très beau cadeau qui m'a été fait justement par Florent Moragas quand je l'ai rencontré au FIGE. Belle rencontre également. Voilà, quelqu'un donc que je ne connaissais pas, que j'ai connu par l'intermédiaire de mon ami Éric Dubourg, avec qui donc il va travailler sur Sapin K. Parce que voilà, les éditions Donata, c'est pas seulement Insectopia, on les connaissait surtout pour Insectopia, mais c'est aussi plein d'autres projets qui là, on va dire, vont se concrétiser. Donc justement Omega, leur jeu donc de science-fiction où on joue des êtres synthétiques qui, on va dire, vont se rapprocher des émotions humaines, et qui vont donc être un peu en conflit, on va dire, justement, avec leur société à cause de cela, en voulant les infiltrer, en voulant, on va dire, détruire les derniers résistants humains, vont, on va dire, être très ennuyés, on va dire, de se découvrir justement plus humains ou trop humains par rapport aux humains. Et donc Sapin K, qui est donc le jeu où on pourra jouer des, des membres de la société. Donc c'est un cas, que je ne dise pas de bêtises. Donc qui eux seront investis par des totems animaux. Voilà. Donc ça en plus ce sera en souscription, on va dire fin mai. Pour ceux qui regardent cette vidéo, on va dire quand je l'aurai diffusée. Donc voilà, une société d'édition extrêmement, on va dire, prolifique au niveau de leur projet, même si voilà, le projet, on va dire, Insectopia, leur a consacré tout de même, ils ont quand même consacré pas mal d'années dessus, au moins 6 ans, je dirais, puisque voilà, ils ont mis Omega, c'était donc en souscription l'année dernière, donc là ça va sortir normalement au mois de juin, d'après ce que j'ai entendu dire. Et on voit, comment dire, que le résultat est là, quoi. Déjà dans le livre donc de, de découverte, on avait une description succincte, certes, de toute la société. Donc voilà, avec vraiment tout à fait presque une profession de foi. Il mettait donc au tout début justement du livret Insectopia, une expérience nouvelle, où on nous donnait, on va dire, les différences fondamentale, et vraiment la proposition ludique et la proposition tout court, on va dire, qui était celle du jeu. On nous décrivait donc les différents peuples. Je reviendrai quand je ferai, on va dire, la revue du livre de base. Il y avait donc également les cités. Donc on décrivait également le territoire, donc en Thomas, avec les différents empires, les différents royaumes d'intérêt, on va dire, qui étaient survolés. Il y avait tout déjà qui était en gestation. Le système de jeu, qui est un système de jeu donc extrêmement original, qui est sous forme donc de blattes, comme on dit dans le système de jeu. Alors là, pour vous dire, je vais essayer de vous l'expliquer. Pourtant c'est pas du tout compliqué, mais à expliquer, c'est peut-être pas forcément extrêmement, on va dire, simple comme ça, de vive voix. Je vais quand même tenter la chose. Donc on a un sac avec un certain nombre donc de blattes de couleurs.
Sachant que, évidemment, on a donc des caractéristiques. Ces caractéristiques ont un niveau qui va normalement de 1 jusqu'à, je crois que c'est 5 ou un peu plus que. Enfin, ça peut aller sûrement au-delà de 5, mais bon, dans la moyenne, on va dire c'est 1 à 5. Et donc, si on a donc 5 couleurs qui vous sont proposées, donc qui sont. Alors, attendez, est-ce que je les ai toutes trouvées? Voilà. Donc, noir, blanc, vert, rouge, bleu. Alors que je les mette d'ailleurs dans l'ordre. Voilà. Je crois que normalement, l'ordre, c'est celui-ci. Que je ne dise pas de bêtises. Je vérifie en consultant mon anti-sèche. Je crois que normalement, oui, c'est ça. Donc, si jamais, par exemple, vous avez une différence de 1 avec votre adversaire par rapport à son niveau, on va dire, de caractéristiques ou de compétences, vous allez en fait tirer donc une blatte et c'est votre adversaire qui décidera si il vous fait relancer ou pas en fonction du résultat. Dans le sens inverse, évidemment, si c'est vous qui avez, on va dire, qui est en différence, de 1, c'est vous en fait qui déciderez si oui ou non vous relancez. Et si c'est une différence de 2 ou plus, c'est le nombre de blattes que vous lancez et vous choisissez la meilleure. Voilà. Et donc les résultats. Le rouge, donc, si mes souvenirs sont bons, on va dire la réussite critique. Le bleu, la réussite. Le vert, c'est aussi une réussite, mais il y en a une qui est une réussite spéciale. L'une des deux, hein, ça doit être, je crois, c'est la, je sais plus. Quand on reconsultera le livre de base, je vous le redirai. Le blanc, c'est un échec, et le noir, échec critique. Évidemment, les stats sont respectées. Il y a un nombre de blattes de telle ou telle couleur qui est spécifique, on va dire, à chaque couleur, ce qui fait que donc vous avez des stats qui sont évidemment équilibrés en fonction de ce que vous voulez faire. En tout cas, moi j'ai trouvé que le système était extrêmement original. Ça change quand même par rapport au système de jet de dés. Je crois que normalement il y a un système alternatif qui utilise des D10 qui est prévu, hein, tout comme pour Omega. Hein, je crois ils en ont parlé, puisque Omega, leur autre jeu, va utiliser des diodes sur le même principe, des diodes de couleur. Voilà. Donc, le système de jeu vous est décrit, donc un système lui aussi original, qui est vraiment spécifique au jeu. Alors il y avait des sachets collector, on va dire, dans les premiers temps du jeu, où c'était vraiment des blattes en plastique de couleur, qui étaient dans le sac et pas des billes. Mais là, donc, voilà, pour une dizaine d'euros, vous avez donc un sac comme ceci, avec la trentaine de blattes, la trentaine de billes de bonne qualité, qui est donc dans un sac lui-même aux couleurs d'Insectopia. La magie, évidemment, puisqu'il y a de la magie. Donc la magie, c'est une magie animiste, hein, une magie des esprits, tournée, on va dire, justement sur les esprits. Et un premier scénario, donc la chute de la citadelle, qui vous proposait, en fait, avec donc des personnages prétirés, de faire votre première aventure. Donc il y avait une cité qui était complètement investie, qui était devenue inhabitable à cause, on va dire, d'une invasion, donc des pires ennemis des intresses, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les insectes. Toutes les races en fait s'appellent les intresses. Je crois que ça doit être comme ça qu'on le prononce. Hein. Ils doivent en fait sauver justement la reine de la cité donc des Thermides. Donc c'est les termites. Alors, vous verrez, il y a pas mal d'insectes. J'ai réussi à peu près à les identifier, mais comme je connais pas, je suis pas entomologue. Il y en a certains, j'ai un petit doute sur de quel insecte il s'agit. Mais je pense que vous les reconnaîtrez. Et donc, on doit sauver cette reine alors qu'elle est donc complètement encerclée dans sa cité. Et vous êtes donc un groupe qui vient en fait pour la délivrer et qui va essayer probablement aussi de découvrir quelle est l'origine de cet empoisonnement en fait, puisque donc c'est une toxine qu'utilisent donc les blafards, qui sont en fait des intresses, des insectes qui ont été corrompus par ce qu'on appelle le sombre. C'est la maladie sombre, ou la maladie du sombre, qui les touche et qui fait que les insectes en fait perdent leur couleur et deviennent tout blanc, tout translucide, et voilà, corrompus comme s'ils avaient été corrompus par de la radioactivité entre guillemets.
Voilà, et donc on a cette proposition-là dans ce livret. Alors je crois que normalement, d'après ce qu'il m'a dit, il y a une nouvelle version qui existe. Je ne l'ai pas vue pour l'instant sur les boutiques, mais sinon il y a une version en tout cas du livret de découverte qui nouvelle, qui a dû exister ou qui existe encore. Et que je vous invite donc, si vous voulez découvrir le jeu, pour 10 euros, c'était quand même pas cher que de découvrir la gamme Insectopia. Alors, justement, le livret de base, j'y viens. Alors, livret de base, qui est un livre de quand même 320 pages environ, avec donc les cartes, la carte dans Thomas. Donc la carte en plus existe aussi en version tissu, celle-ci, c'est la seule que je n'ai pas dans la collection, que je ne l'ai pas achetée. Et c'est le seul élément qui me manque à l'heure actuelle pour avoir la totale. Donc avec la description de... Voilà, c'est très visuel, la, voilà, tout en Thomas avec justement ces différents royaumes, empires, etc. Donc c'est, comme vous le voyez, un monde très riche. C'est vraiment d'un niveau, on va dire, je dirais, sans trop m'avancer, d'un très très bon monde médiéval fantastique, décrit avec luxe de détails. On peut apparenter cela un peu, on va dire, à ce qui a été fait comme travail. Évidemment, pas avec autant de recul et autant de temps sur, par exemple, Gloranta. Mais on est vraiment là-dedans, hein. Moi, je pense qu'il y a eu un souci, comment dire, de description au niveau de l'univers qui est vraiment dans cet ordre-là, en tout cas, qui est la volonté vraiment de décrire un univers extrêmement riche, cohérent, voire même trop riche, je dirais, et en tout cas qui sort des sentiers battus, qui soit pas, on va dire, ce à quoi on a l'habitude de s'attendre, en tout cas, d'un univers comme ça. Avec en plus de magnifiques dessins d'Akae, justement, que je salue, qui a travaillé justement sur le projet, qui est à l'origine de la couverture de pas mal de... voilà, là par exemple le livret de l'écran, on reconnaît son style inimitable, et l'écran d'ailleurs en lui-même. Euh, et donc on commence au niveau du livre de base avec la description, on va dire, de justement l'introduction à l'univers, où donc on va vous donner en fait les enjeux justement d'un tel univers où on joue des insectes, voilà, avec les spécificités justement des insectes, du vocabulaire. Alors moi, j'avoue qu'il suis pas vraiment, vraiment très fort en insectes, à part pour les abeilles. J'aime beaucoup, on va dire, les abeilles. C'est une chose que j'aimais énormément enseigner, comment dire, à l'école. Enseigner, on va dire, voilà, toute la vie des abeilles, ainsi de suite. Faut dire, c'est assez passionnant. Et bon, comme voilà, j'étais un petit-fils d'apiculteur, donc évidemment ça aide. Donc ça m'a touché, on va dire. Et donc c'est vrai que c'est l'une des races dans le jeu, on va dire, qui m'a le plus intéressé parmi toutes les autres. Mais bon, toutes les autres sont intéressantes et sont également, on va dire, décrites avec luxe de détails. On a évidemment aussi des détails anatomiques pour ce qui est des araignées, puisqu'il y a donc les araques en plus des insectes, des intresses. Il y a les araques, puisque voilà, les araignées ne sont pas des insectes, et oui. Euh, et donc après, on a la description de tous les peuples, donc les apis, justement, voilà, qui sont à l'origine de la myéline, qui est une substance extrêmement importante dans la société des insectes, qui ont un art et un langage particulier, qui ont évidemment tout un art architectural basé évidemment sur les alvéoles, hein, sur les hexagones. Voilà, on a tout ça. Donc les blatters, donc, qui sont probablement donc, les blats, qui eux sont plus une société un peu de gros bourrins, de forces armées. Les brindis, qui sont donc, ça doit être les phasmes, si je ne dis pas de bêtises, qui eux sont plus intéressés justement par la technologie, qui sont en fait les scientifiques, voilà, les inventeurs, voilà, les cerques. Alors là, je suis pas sûr sur les cerques, ça a l'air d'être des scorpions, mais je ne suis pas sûr. Les crinards, donc là, on est plus, on va dire, dans le. Alors, il ne faut pas que que je les différencie avec les crinelles. Voilà, il y a les crinards et les crinelles qui doivent être donc probablement les cigales. Les cigales et les grillons probablement, si je ne m'abuse. Voilà, les coccines, donc là c'est les coccinelles, voilà, qui eux sont justement les éleveurs, comment dire, dans le monde comment dire, d'Insectopia. C'est eux qui élèvent en fait les sanchots, c'est vraiment des éleveurs d'animaux, et c'est assez rigolo de les voir là-dedans. Donc les lépides, qui sont les papillons,
eux sont des spécialistes en fait des pouvoirs psy et qui sont craints en fait pour justement le fait qu'ils puissent faire des intrusions dans l'esprit des autres. Les lules, donc les libellules, qui eux sont ils ont le monopole comme la guilde dans Dune du voyage, et donc ils ont des nefs en fait volantes qui permettent de faire les échanges commerciaux, etc. Et donc ils ont la guilde justement des navigateurs. C'est eux qui sont les maîtres du transport dans tout le monde. Les Myrmides, qui sont donc les plus nombreux et les plus organisés, qui sont vraiment voilà, une société extrêmement hiérarchisée, voilà, très militariste. Donc ce sont évidemment les, euh, ah, les fourmis. Donc le plus grand empire d'ailleurs, qui est l'empire des Sarabandes, est gouverné justement par une impératrice fourmi. Évidemment, oui, on est dans le monde d'Insectopia, donc il y a pas mal, on va dire, de sociétés qui sont gouvernées, on va dire, par des insectes femelles, donc en particulier la société des fourmis et la société des abeilles, évidemment. Les putères, donc là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est quoi ces machins? Là, j'avoue que j'ai un doute. En tout cas, ce sont ils sont plutôt, on va dire, tournés autour de justement du commerce. Voilà. Eux, c'est les rois du commerce. Les Scadans ou Scadanes, eux, c'est plus, on va dire, comment ça s'appelle? Ah, ça va pas me revenir évidemment, sinon ce serait pas drôle. C'est les scarabées, si je ne m'abuse. Les putères, alors là franchement j'avoue que j'ai pas réussi vraiment à les reconnaître. Mais bon, en tout cas c'est les marchands dans l'univers, ça c'est sûr. Les scarabes, donc il y a ah oui, donc doit y avoir probablement les blattes et les scarabes, oui, donc là c'est les scarabées. Je vous avoue que franchement, je vais passer, on va dire, pour une nouille, mais ouais, je suis pas très fort en insectes. Les sticks, donc là c'est les moustiques, c'est sûr, qui eux on va dire, se repaissent justement du sang des animaux à sang chaud, qui est évidemment un délice pour eux, c'est évident. Les sifs, les cirfes, pardon, qui ressemblent, c'est bizarre, on dirait qu'ils ressemblent ça doit être les mouches, évidemment. Les termites, donc les termites. Les Vespales, donc ce sont donc normalement les guêpes, qui sont pas du tout aimés, hein. Ce sont un peu des mercenaires, des espions, des assassins et tout. Voilà, c'est pas terrible. Et ils sont pas du tout, mais alors du tout aimés. Et donc deux types, comment dire, comment dire, d'araignées qui sont un peu à part, on va dire, dans la société. Voilà, ils servent surtout en fait de, de garde du corps, un peu comme ils sont beaucoup plus gros évidemment. Ils servent également de force de frappe, on va dire, armée. C'est un peu, on va dire, les gros billes dans la société des insectes. Voilà, et ils sont divisés en deux factions qui sont donc les araches-chasses et les arachtis. Donc il y a des araignées tisseuses et des araignées vraisemblablement non tisseuses. Mais bon, alors là, j'avoue que pour moi, voilà, je m'y connais pas assez pour faire la différence. Et oui, j'avoue, hein, voilà, c'est un des domaines dans lesquels je suis pas du tout, mais alors du tout informé. Après, donc, on a l'histoire dans Thomas, donc qui nous raconte évidemment que il y a eu pas mal de, donc on va dire euh, expliqué, on va dire, sous la forme, on va dire, de ce qu'ils appellent les cycles, qui correspondent à peu près à nos années. Et donc, on nous explique évidemment qu'avant, on va dire, l'hégémonie, si je puis dire, de tous les insectes sur le monde, il y avait, on va dire, des êtres géants, les humains, probablement, qui dominaient le monde. Et ces humains ont quelque peu disparu. Et donc, les insectes ont pris leur place et ont commencé, évidemment, à dominer petit à petit. Ils ont fait donc la guerre contre on va dire, les mammifères, les rongeurs. Ils se sont étendus. Ils ont redécouvert après, à partir donc ce qui est le zéro de leur calendrier, les anciens dieux, qui considèrent, on va dire, voilà, ils considèrent les humains comme les anciens dieux, et ils vont petit à petit redécouvrir leur technologie et fonder en fait une religion autour justement de ces humains, et toute une faction, toute une partie, grossièrement, ça fait à peu près le nord, on va dire, dans Thomas, va suivre justement cette religion des anciens dieux qui va vraiment devenir la religion officielle de tous les plus grands empires.
avec un clergé extrêmement détaillé, extrêmement, on va dire, bien mis en place, avec une grosse influence politique derrière. Et tout cela donc autour voilà, de ce qu'ils appellent Deus. Donc Deus, c'est à la fois le nom du maître du jeu, mais c'est aussi donc le nom évidemment de leur religion, du dieu, comment dire, qu'ils vénèrent par-dessus tout. Voilà. Et donc, ils redécouvrent cela ainsi que leur technologie, et ils vont donc, en même temps qu'ils développent cette religion pour les anciens dieux, cette fascination va les amener, on va dire, à réutiliser les vieilles technologies et qu'ils ont pu redécouvrir pour, on va dire, les adapter à leur société insecte. Voilà. Puis après, donc, l'apparition des blafards. Donc là, cette technologie, vraisemblablement, est-ce qu'il y en a une partie où tout, ou de près ou de loin, rien n'est vraiment sans une contrepartie. C'est peut-être ça, on va dire, un peu l'idée, on va dire, qui est derrière tout cela. Les blafards, qui sont donc en fait des insectes qui, eux, voilà, ne vont plus supporter la lumière, qui vont vivre donc dans des endroits extrêmement profonds et reculés entre eux, donc des insectes qui ont été corrompus probablement par cette technologie. Est-ce que c'est proprement peut-être justement une forme de relique radioactive ou quelque chose comme ça qui les ont justement fait muter ou autre chose? Nous ne le savons pas trop. Enfin, il y a quelques petits éléments évidemment qui sont dits dans un chapitre à la fin du livre du maître du jeu sur les secrets du monde. Voilà, donc et ils deviennent en fait les ennemis et la menace principale justement de toute la société, donc des intresses. Sachant que, comme je disais, le Nord a quand même, on va dire, donc s'est converti à la religion donc des anciens dieux, là où techniquement le Sud, lui, est beaucoup plus, on va dire, encore dans la religion animiste. Et continue, on va dire, à suivre cette religion. Et les deux religions cohabitent. Bon, il y a quand même parfois quelques conflits religieux. Il y a eu d'ailleurs hein, une guerre, comment dire, voilà, il y a eu la guerre des peuples, et qui a opposé justement ceux qui vénéraient, on va dire, plus ou moins telle ou telle divinité, donc les divinités de la nature, les divinités élémentaires, dont certains d'ailleurs tirent une magie assez puissante, qui est donc la magie qui existe dans le jeu. Et donc ceux qui, eux, vénèrent donc les anciens dieux, donc les humains, et leur technologie, et qui donc vont plus, on va dire, tourner leur société évidemment sur l'utilisation de cette technologie. Voilà. Donc, ensuite, on a en Thomas les religions, donc le culte des anciens dieux. Donc, on vous décrit évidemment tout voilà, avec ce qu'ils appellent les vertuaires. Donc, il y a, on va dire, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertus. Et donc, évidemment, 7 vertus correspondent à 7 grandes factions, 7 peuples en fait qui vont avoir la charge de cette vertu en question. Donc, sont la tempérance, la foi, l'espérance, la prudence, la force morale, la justice et la charité. Voilà. Donc on est quand même très vraiment dans une religion chrétienne ou proto-chrétienne. Et d'ailleurs on va voir avec les suppléments qu'il y a, on va dire, cette volonté, ou en tout cas cette idée derrière tout cela, d'amener, on va dire, à une religion chrétienne telle que nous on la connaît en tant qu'humains, à travers la révélation d'un Messie, etc. Donc on est vraiment là-dedans, quoi. Donc on est là plutôt dans la religion, on va dire, chrétienne de l'Ancien Testament au début du jeu. Et on va passer probablement à la révélation et au Nouveau Testament dans justement la fameuse campagne. Ce qui est plutôt pas mal vu parce que bah, voilà, il y a une évolution d'une certaine manière, il y a des prophéties, il y a des choses qui doivent se passer, et donc il y a l'arrivée d'un Messie qui est prophétisé, et on la joue, et on joue donc ces événements dans la campagne, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et je vais y revenir. Alors, ensuite, les religions donc dites animistes, où donc là on a donc évidemment Onono qui est l'un des dieux, on va dire, principaux, donc avec les fameuses factions des fils d'Onono qui eux sont des, euh, des fervents défenseurs justement de cette religion, mais qui sont aussi des combattants d'élite qui vont se battre justement contre les blafards. Donc on nous décrit évidemment tout cela, les religions endormies, donc il y a aussi les religions
qui sont des religions spécifiques, vraiment minoritaires, parce qu'il y a vraiment les deux religions majeures, hein. C'est donc la religion des anciens dieux et les religions animistes, qui sont en fait, je pourrais dire la religion animiste, mais comme ils vénèrent plusieurs divinités, il y en a des divinités majeures, hein, dans la religion animiste, mais aussi on vénère évidemment plein d'esprits, plein d'élémentaires. Donc Ara'a, la déesse des Araks, voilà. Atropos, donc le dieu de la mort et du renouveau. Et les croyances vespales, donc même on va dire les guêpes, ont une croyance spécifique qui est donc Saros, la jaune et noire. Voilà. Donc ça, à découvrir, c'est vraiment plus spécifique. Mais on voit quand même qu'il y a eu un souci, comment dire, de hiérarchiser les religions et de on va dire, les matérialiser dans le jeu de manière extrêmement crédible, où on montre, on va dire, des religions dominantes, une ancienne religion, on va dire, plus traditionnaliste, et on va dire des religions mineures qui sont en fait des croyances un peu, je dis pas hérétiques, mais très, on va dire, euh, minoritaires. Les factions, donc les alliantistes, donc là on a c'est plus les factions politiques, donc là c'est une faction qui est là pour rassembler en fait tous les peuples justement dans Thomas, quelle que soit on va dire normalement leur religion, si j'ai bien compris on va dire le principe de la chose. Là il y a enfin même s'ils veulent on va dire rassembler, c'est surtout rassembler toutes celles qui sont autour du culte des anciens dieux. Les cultes nationalistes, donc là c'est plus on va dire un peu plus des fanatiques religieux justement par rapport à la religion des anciens dieux. La coalition animiste qui est une coalition plus on va dire du sud entre guillemets, enfin sud-ouest si mes souvenirs sont bons sur la carte. Et comme je vous dis c'est extrêmement riche, hein, donc même moi là je vais pouvoir peut-être faire quelques erreurs. Vous ferez vous-même on va dire les correctifs et les précisions quand vous aurez lu le livre. Donc les fils d'Onono, dont je parlais justement, la guilde des négociants très importante aussi, donc est on va dire dominée par les blatters, la guilde des transporteurs donc dominée par les luls, les blafards qui sont décrits évidemment en tant également que faction, les tisseuses d'Ara'a, donc voilà là c'est la faction on va dire des araignées justement, etc. Et après donc on a la description de tous les territoires, donc là pareil, voilà, donc on a la carte en format un peu plus réduit et chaque grand espace politique va être décrit, donc l'empire des Sarabandes, voilà, qui est le gros morceau on va dire voilà, voilà, avec les magnifiques dessins d'Akae dans le bouquin qui montrent encore tout son talent à travers ce livre. Donc, ce livre qui est paru en 2016, hein, j'ai oublié de le dire, mais qui était déjà on va dire un boulot vraiment monstrueux, c'est le cas de le dire. L'enclave des prêtres dieux, voilà, avec encore des illustrations qui déchirent. L'empire de Myéline, donc l'empire des Apis, voilà, avec plein de détails évidemment sur pas seulement la politique, mais aussi sur leur mode de vie, etc. En complément de ce qui était déjà dans la description de leur race. Le royaume de justice. Le royaume du croissant vert, donc qui lui là est plus on va dire animiste évidemment. Les royaumes marchands, puisque donc les blatters évidemment ont leur propre royaume, donc voilà, avec Aranbara qui est la cité marchande par excellence. Je vais en reparler puisqu'elle fait l'objet d'un supplément. Usurva, le royaume de Gao au sud, donc voilà, il y a aussi des royaumes plutôt on va dire avec des insectes nomades. Le royaume de Coréus, voilà, avec ça c'est dominé par les Thermides, je crois, si mes souvenirs sont bons. Les terres d'Alcala, pareil, une description complète. Les terres donc d'Amélès, la Vespalie, qui est donc comment dire, la nation des guêpes. Comme je vous dis, en plus les guêpes sont assez mal vues. Et donc après, un chapitre encore, on est encore dans le BG, hein. Et donc là on en est déjà à la page 184 sur voilà, vivre en Antoma, donc l'agriculture, qu'est-ce que mangent on va dire toutes ces bêtes, les animaux, les liens avec les animaux justement, à quoi servent évidemment tous les voilà, parce qu'ils se servent de rats par exemple comme monture, mais ils élèvent également aussi des rongeurs et des petits mammifères pour leur sang, hein, comme je le disais. L'architecture, l'économie,
Voilà, donc la myéline qui est une substance extrêmement importante, le sang vide qui est donc du sang évidemment de mammifères qui peut on va dire servir surtout aux sticks mais également on va dire aux autres, hein. C'est aussi une boisson entre guillemets qui est extrêmement énergisante et qui peut on va dire puisque c'est un mélange spécifique justement créé par les sticks avec il mélange des herbes avec etc évidemment pour le conserver et qui peut on va dire vous donner une sacrée patate si je puis dire en termes de système de jeu. La justice, la sexualité, les déplacements et transports, voilà, les fameuses nefs volantes, hein, donc voilà, les lules. Et pour ce qui est des transports, vous voyez, ils utilisent aussi donc des rats pour comme bête de somme. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement bien vu. Il y a une sorte de retournement, on va dire, et d'humanisation, d'anthropomorphisme au niveau des insectes qui est très très bien vu, alors qu'ils restent des insectes avec leur spécificité d'insectes. Mais on voit quand même que à travers la religion, comment dire, envers donc les géants, les anciens dieux qui étaient donc les humains, eh ben, ils s'humanisent petit à petit. Mais il y en a certains donc, qui essayent de garder leur spécificité culturelle, animiste, en tant que donc, voilà, gens qui, enfin, gens, en tant que peuple, on va dire, qui vénère la nature. Et donc à partir seulement de la page 196, donc on a quasiment 200 pages uniquement que de BG hein, dans le bouquin. Donc le reste, voilà, qui correspond à la fin, donc 150 pages environ, enfin 120 pages, c'est uniquement après que vous avez le système de jeu. Donc, moi j'aime bien comment dire les livres justement où vous avez déjà comment dire la partie BG en premier et la partie système après. Après ça c'est mon avis personnel mais je trouve que là c'est bien vu. Et donc vous avez la description donc, des caractéristiques, des compétences, les profils des différentes races donc d'insectes qui vous sont présentés. Les blattes, donc voilà, je ne m'étais pas trompé, donc vous avez donc des points en fait à répartir et vous tirez des blattes pour personnaliser votre personnage. Donc en fonction de la couleur, évidemment, vous allez avoir un différent bonus. Après, donc on va choisir une caste qui va vous donner évidemment des compétences et des talents spécifiques, des capacités aussi qui sont dues à votre race. Donc voilà, bah, est-ce que vous pouvez voler, est-ce que vous avez des pattes, est-ce que vous avez des dards, est-ce que vous êtes capable de lancer de la toile, si vous voulez jouer à Spider-Man, c'est trop bien. Etc. etc. Est-ce que vous êtes capable de générer de l'électricité, etc., etc. Donc les capacités également aussi de votre chitine, on dit chitine, ça j'en suis sûr, qui est en fait la carapace des insectes, les mandibules, etc., etc. Donc voilà, les castes et métiers, donc il y a les combattants, les divins, donc qui sont l'équivalent des prêtres, hein, les dominants, qui sont les nobles en fait, voilà, des sociétés, les hors-castes, donc avec des métiers comme assassin, explorateur, roublard, troubadour. Voilà. Donc il y a de quoi faire, et à chaque fois donc, ça vous donne vos bonus de caractéristiques, entre guillemets, puisque le personnage insecte est défini par des caractéristiques que sont donc L, antenne, esprit, mandibule, caste, donc c'est le niveau évidemment dans votre caste d'origine, chitine qui est votre endurance, et la température, qui est, c'est vrai, un élément qui est extrêmement important aussi, puisque ce sont des animaux poikilothermes, c'est comme ça qu'on dit, donc c'est-à-dire que leur température corporelle est en fonction de la température extérieure, hein, comme les serpents par exemple, bah, les insectes c'est pareil. Donc si évidemment ils sont soumis au froid, ils vont être petit à petit en léthargie, ils vont pouvoir moins agir. Donc c'est pour ça que les insectes ont assez peur du froid et donc cherchent évidemment des sources de chaleur. Et si par contre la température est plus haute, ils vont avoir un sursaut, on va dire, d'activité, ils vont pouvoir faire des choses, mais pas trop haut non plus, parce qu'une très très haute température risque également, on va dire, de potentiellement les faire mourir. Là où le froid, ça ne les fait pas mourir, ça les fait juste rentrer en léthargie. Voilà. Et donc il y a tout un système dans les règles autour justement de la gestion de la température, qui est très très important. Voilà, donc on a tout cela. Après l'armure et l'équipement, voilà, c'est assez classique. On est vraiment un peu comme dans un jeu médiéval fantastique, mais qui sort complètement des sentiers battus. Tout cela. Et ensuite on a des personnages pré-tirés. Voilà, donc on a... qu'est-ce que c'est ça m'a l'air d'être une fourmi archère
Ça, c'est donc un brindis, un phasme qui est prêtre, un puter producteur, un sirf assassin, voilà, un lul transporteur, un mantide Goliath. Voilà, donc c'est des. Normalement, si les Goliaths, c'est des gros bras hein, quand même, de religion animiste. Voilà, ils vous disent quel est son régime alimentaire, quelle est sa couleur, à quelle faction il appartient, etc. Donc le système de base, donc avec le code de couleur, donc rouge, vert, bleu, blanc, noir. Donc rouge, réussite exceptionnelle sur le tirage de blatte, vert, réussite supérieure, bleu, réussite. Donc vert, c'est réussite améliorée hein, dans le système. Et donc blanc, échec, et noir, échec critique. Donc tout tourne autour évidemment de cela. Donc on fait, comme je disais, la différence entre la carac, c'est souvent une opposition, hein, entre la carac on va dire active et la carac d'opposition ou la difficulté. On retire en fait la valeur de la carac d'opposition ou de la difficulté. Et en fonction de la différence, évidemment, on tire le nombre de blattes de différence. S'il y a une différence que de 1, on va dire le Deus, si c'est une difficulté, va dire si oui ou non il demande une relance. Si la différence est de plus que 1, ou si c'est l'opposition hein, aussi, ça marche aussi de la même manière. Et si la différence est de plus de 1, eh ben on tire le nombre de blattes de différence. Donc si la différence est de 2, on tire 2 blattes. La différence de 3, on tire 3 blattes. Et on choisira la meilleure. Voilà. Et dans le sens inverse, évidemment, si le personnage, lui, est complètement submergé, eh ben, il aura juste la possibilité de dire, voilà, relance quand même, si jamais il y a une différence de 1, redemander une relance au Deus, ou si la différence est supérieure, donc de 2, 3 ou 4, eh ben là c'est le Deus qui va tirer, qui va tirer, comment dire, les, les blattes et choisir celle qu'il veut. Voilà, donc normalement, c'est ce que j'ai compris en tout cas du système de jeu. Moi je trouve que, à mon avis, il faudrait que je le teste, hein, parce que j'ai pas encore eu le temps de le tester. Mais ça m'a l'air plutôt de marcher bien et vraiment d'offrir, on va dire, un système de tirage aléatoire et de résolution, je trouve plutôt satisfaisant. Il y a pour infliger des dégâts, donc il y aura un système d'initiative comme d'habitude. Un système après, donc évidemment en fonction de la blatte, de la couleur de la blatte, il y aura une réussite plus ou moins éclatante au niveau de l'attaque. Et après, il faudra infliger les dégâts. Et là, on retirera une blatte pour savoir quel est le nombre de dégâts que l'on porte. Voilà, tout simplement. Avec différentes compétences de combat, des coups spéciaux, un système de blattes de chance, les points de fluide justement pour la magie, le système de soins, etc. Et donc, des règles de base évidemment pour la magie. Et ça marche évidemment de la même manière. Au niveau en tout cas du système de résolution. Mais ça marche, d'après ce que j'ai compris, pour la magie par sphère magique. Donc c'est des termes qui correspondent, on va dire, à ce qu'il est possible de faire en fonction de la sphère qui nous incombe. Parce qu'il y a plusieurs types de mages, hein. Il y a les chamans classiques qui eux vont avoir des sphères magiques autour de la vie, du bois, de l'eau, du totem. Les contrôleurs d'énergie, qui eux c'est uniquement on va dire des élémentaires, donc air, eau, feu, terre. Les druides qui eux c'est écailles, insectes, plumes, sang chaud, puisque leurs pouvoirs vont tourner autour du contrôle justement des animaux. Les dons divins des anciens dieux, donc même les anciens dieux ils ont quand même des pouvoirs magiques évidemment dans leurs prêtres, donc on appelle donc les divins. Alchimie, esprit, foudre et souillure. Et les pouvoirs donc de psyché qui donc là sont ceux des lépides, c'est des pouvoirs psy d'une certaine manière. C'est air, esprit, insecte et plume. Voilà, donc autour de ces différents types de magie, après donc on a des tableaux comme ceci qui permettent donc de dire quels sont les mots de pouvoir que vous pouvez utiliser dans votre magie. Et après on lance un sortilège tout simplement. On choisit donc le type de magie qu'on va utiliser parmi les 4 que l'on maîtrise. Et ensuite on choisit un mot de pouvoir, et pour attaquer directement son adversaire on utilisera le mot d'attaque, etc. En fait c'est assez logique hein, d'une certaine manière, c'est vraiment fondé sur ces mots clés. Et après on détermine l'effet du sort, ce qu'on veut faire d'une certaine manière en fonction de notre type de magie. C'est un système de magie donc assez libre. Il faut juste voir évidemment par rapport à vos sphères ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est du semi freeform. On est quand même, on va dire, voilà,
On ne peut pas tout faire non plus, puisqu'on est limité quand même par nos mots-clés, mais on a quand même pas mal de choses. Et il y a évidemment des exemples qui sont proposés dans le système. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et donc après, on a enfin la partie Deus, donc la partie comment maîtriser Insectopia, des précisions, on va dire, sur les différentes mesures du jeu, voilà, pour mesurer, on va dire, les différences d'échelle, etc., qui sont quand même assez importantes, puisqu'on a affaire à la fois à des petits insectes, mais aussi à un monde qui est notre monde, on va dire, tel qu'on le connaît, avec évidemment des animaux qui vont être beaucoup plus gros, des petits trucs et astuces pour gérer le système de jeu, les règles d'interaction diverses avec l'environnement, donc les chutes, la pluie, la peur, etc., les poisons végétaux, les substances, le transport, l'expérience aussi, donc savoir comment le système d'expérience. Et après, on a le chapitre sur les secrets. Donc, évidemment, les anciens dieux, la souillure et les mutations, donc voilà, comment devenir un blafard, le peuple blafard, les secrets sur le peuple blafard, qui est le principal ennemi, on va dire, même si, bon, il y a déjà des tensions quand même entre les différents, on va dire, les différents peuples, hein, il y a quand même des tensions politiques et religieuses, il faut quand même le reconnaître. Et ensuite, le bestiaire, où donc là on nous décrit évidemment tous les insectes, on va dire, possibles et imaginables, qui peuvent évidemment surgir dans notre... voilà, qui ne font pas partie de la société des intresses, qui sont vus plus, comment dire, comme des ennemis. Voilà, les sans chauds, donc on a la terrible belette, les aquatiques également, donc le terrible crapaud, et à la fin donc un scénario qui s'appelle Fleur de Myéline. Voilà, avec encore une magnifique illustration de Akae. Voilà, que j'ai été d'ailleurs très, très heureux de voir qu'il avait participé à ce projet. Voilà, je vous renvoie à mon interview parce que voilà, Akae est partout. Ben, là, c'est encore un peu la preuve que vraiment il est partout cet homme. Comment fait-il Donc, les protagonistes, un glossaire des différents termes, il le faut parce que franchement, quand on n'est pas habitué, qu'on s'est pas trop intéressé au monde des insectes, eh ben, on est un peu paumé quand même sur la terminologie, ne serait-ce que, on va dire, au niveau de la description anatomique, hein, parce que voilà, nos descriptions anatomiques humaines ne sont pas suffisantes pour caractériser un insecte. La feuille de personnage, et voilà, avec donc qui est en deux. Donc il y a une feuille aussi pour les aracains, donc pour les araignées. Voilà, et donc on termine déjà, et rien déjà qu'avec ce livre de base, franchement, vous avez de quoi. Donc il vous en coûtera 50€. Eh ben, moi je pense que si vous voulez vraiment changer d'air, c'est l'achat que vous devez faire tout de suite maintenant, sans perdre un instant. Parce que vraiment ça en vaut la peine. Si vous n'avez pas évidemment envie d'acheter les blattes, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle bille, hein, ou même des dés de couleurs. Il suffit donc d'avoir les 5 couleurs en question et de se conformer, on va dire, à ce qui est expliqué au niveau du nombre de blattes que vous devez mettre dans le sac. Voilà, donc rien que déjà avec le livre de base, vous avez de quoi faire pendant quelques temps. Ça, moi, je vous le dis. Sinon, l'écran. Alors, l'écran qui est magnifique. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai trouvé... voilà, on a déjà, ça me rappelle moi l'écran donc de chiaroscuro et évidemment les écrans aussi de l'Empire des Cerisiers. On est vraiment dans cette ambiance-là. C'est une très belle couleur, de très beaux tons pastel, et derrière tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser votre partie. Là, franchement, à vue de nez, il y en a beaucoup, mais rien qu'avec ce panneau-là, en fait, vous pouvez à peu près tout gérer. Le reste, c'est vraiment les capacités qui sont rappelées si vous n'avez pas envie d'aller regarder dans le livre de base. Voilà, mais c'est très utile en cours de jeu quand on n'a pas encore l'habitude de savoir toutes les capacités, à quoi elles servent. Donc voilà, le livret qui va avec, donc Insectopia auparavant. Vous comprendrez évidemment le jeu de mots, voilà, avec un livret en fait de quelques pages, donc 8 pages, avec que des figurants. Donc en fait c'est pour avoir des PNJ. La carte d'Antoma en version un peu plus grand format, détachable, à montrer et des nouvelles feuilles de personnages. Voilà. Donc ça c'est pour l'écran. C'est un supplément assez, on va dire, rapide. Et donc sinon,
vous avez les donc la première série de suppléments qui était sortie suite à une souscription, 1, 2, 3, qui est rassemblée dans un coffret pour ceux qui ont fait la souscription, justement. Et donc, le premier supplément en question, le numéro 1, la communauté. C'est donc un recueil de 11 scénarios qui sont tous, on va dire, alors là, par contre, j'ai été assez surpris parce que tout le reste de la gamme est en noir et blanc, est en couleur, et celui-ci est en noir et blanc. Alors, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci a un intérieur noir et blanc. Bon, là, ça reste d'extrêmement bonne qualité au niveau des illustrations, mais c'est dommage parce que ça ne les met pas en valeur. Donc, est-ce que c'est une réimpression? Est-ce que c'est, on va dire, une seconde impression ou une première impression? Je ne sais pas. Ou est-ce que l'impression couleur était uniquement pour les souscripteurs? C'est bizarre parce que les autres étaient en tout cas en couleur. Donc voilà. Donc 11 scénarios je disais, pardon, je commence à bafouiller, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui c'est bien ça, donc ce sont l'effet lépide, les pattes dans la glaise, pour quelques quartz de plus, puisque le quartz est la monnaie, comment dire, des insectes dans le monde, la nuit des blafards vivants, voilà, les disparus, la maudite, les ombres de Méloé, Mivirian, le crépuscule des intresses, le domaine des mystères et Animonde. Référence probablement. Donc on a en fait normalement c'est un collectif d'auteurs je crois qu'il y a plein de scénarios qui ont été écrits par des auteurs différents, si je ne m'abuse. Coordinateur, correction, développement et rédaction. Par ordre d'addition, donc c'est ça. Donc il y a des scénarios donc d'Aldo Papacoda, évidemment, qui est le créateur justement de Chiaroscuro Imperium. D'autres noms que je connaîtrais dans la Matra et Création, que je connais aussi de nom, Florent Moragas évidemment, etc. Donc plein on va dire d'auteurs différents pour à chaque fois un scénario. Et donc on a en fait vraiment on découvre le monde à travers vraiment 11 prismes, 11 auteurs différents. Et ça c'est plutôt intéressant. C'est des scénarios qui sont pas trop longs, donc on peut les préparer vraiment pour une soirée on va dire de jeu. Et c'est plutôt pas mal, avec à chaque fois en fait une présentation aussi de chaque auteur. Voilà, par exemple, pour le scénario d'Aldo Papacoda, il y a une présentation à la fin, une présentation de l'auteur à la fin du scénario, ce qui est plutôt une bonne idée. Voilà, donc ça c'est une première chose, mais le gros comment dire du triptyque, c'est donc la description de la ville d'Aranbara, donc quartier par quartier, avec vraiment des illustrations quand même très original, artistiquement parlant. Moi je trouve que c'est vraiment on va dire ça change comment dire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, représentation de la ville avec vraiment voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude du tout de voir, sauf peut-être dans des vieux jeux comment dire de science-fiction ou des couvertures justement de romans de science-fiction. Ça me fait vraiment penser à ça. On est vraiment dans quelque chose dans un exotisme en tout cas, qui est plutôt bien vu. Donc, on nous décrit la ville évidemment, donc comme je le disais, quartier par quartier, donc description de cette cité qui est donc une cité marchande, une plaque tournante on va dire du commerce extrêmement importante, puisqu'en plus voilà, c'est donc les Blatters qui s'en occupent, sont également aussi un peu voilà, artisans en plus d'être marchands, donc ils ont aussi la mainmise on va dire sur pas mal de, même s'il y a une race je crois qui est spécifiquement on va dire des artisans, ils sont spécifiquement des artisans, et ben il y a également donc voilà pas mal de guildes en fait d'artisans qui sont sous leur qui sont on va dire de mèche entre guillemets avec eux pour faire tourner ce commerce. Donc avec voilà le temple, donc il y a un temple avec évidemment un temple. Oui, ici c'est ça, c'est bien un temple. La description de chaque quartier, voilà un grand arbre évidemment qui est au milieu de la ville, qui est un arbre sacré. Etc. Le quartier des tanneurs, enfin bref, on a vraiment la description. Regardez ce dessin, en plus cette vue, elle est vraiment magnifique. Voilà, on a vraiment quelque chose de très complet sur la ville qui
permet en fait d'en faire un lieu, comment dire, pour commencer une sorte de base arrière, de quartier général pour votre campagne, si vous on va dire le concevez ainsi. Et donc, après la description de la ville, comme il y a tout un chapitre sur le commerce, évidemment, il y a tout un chapitre sur l'équipement, justement. Donc, on nous décrit comment se procurer telle ou telle chose. Donc là, il y a vraiment la description plus exhaustive que ce qui est encore, et ce qui est déjà dans le livre de base, qui est déjà pas mal, dans le chapitre de la création de personnages, donc sur les différentes voilà, productions, produits, armes, armures, denrées, etc. Un chapitre évidemment aussi sur le transport aérien, donc la guilde justement des navigateurs et leur lien, comment dire, avec cette ville, avec évidemment des dessins de nefs volantes, avec leur amélioration. Si vous voulez faire du pimpage, du tunage, comment dire, de, de transporteurs, ça peut être rigolo. Voilà, moi en plus quand je vois les lulles comme ça me refait tout de suite penser à Bernard et Bianca et cette pauvre Eviloïde qui les transporte, comment dire. Voilà, je pense que ça doit venir de là, à mon avis, hein, le fait que les libellules soient la guilde des transporteurs. Je crois que l'auteur a trop regardé Bernard et Bianca quand il était jeune. Euh, Ensuite, des scénarios, donc des mini-scénarios qui vous sont proposés, avec donc à chaque fois des idées. C'est vraiment des instantanés, hein, ce qu'on appelle, hein, des idées de scénarios à développer, qui sont, on va dire, plutôt utiles une fois qu'on a digéré, comment dire, tout le bouquin. Et les fameux chapitres, alors ça il y en a plusieurs, la fameuse Kitine à trancher, donc là en fait on a la description en fait purement et simplement de, de des PNJ en fait qui sont décrits dans la description de la ville, mais pour ne pas, on va dire, mettre leurs caractéristiques dans le texte, ça alourdirait quelque peu, ils sont mis à la fin et on nous donne en fait à quelle page en fait on fait référence. Et donc c'est plein de PNJ typiques, plus on va dire les PNJ importants, donc voilà, du jeu. Donc en plus, voir en plus à chaque fois les représentations des personnages habillés, voilà, sous forme, on va dire, d'insectes, c'est assez, de prime abord, ça surprend, en tout cas. Voilà. Et donc on termine sur les descriptions donc de ces différents PNJ typiques, quelques PNJ encore, donc tout est quelques PNJ nommés, et voilà un index, enfin une table des matières, et donc les fameuses illustrations. Donc pareil, un supplément si vous voulez vraiment plus faire une campagne autour de cette ville qui est vraiment déjà extrêmement riche, hein, mais il y a d'autres lieux qui sont décrits dans le livre de base qui sont eux aussi d'une richesse comparable. Je pense qu'à mon avis, voilà, si la gamme est décrite avec luxe de détails comme cela, on en a quand même pour quelques années à avoir un développement, on va dire, d'insectopia. Et pourtant, vous voyez, le projet est quand même déjà en route, on va dire, depuis pas mal d'années. Et donc enfin, la grosse campagne, en fait, qui n'est que la première partie d'une grosse campagne. Alors combien va-t-il y avoir de parties à la campagne? Je ne sais pas. Moi je dirais au moins que ça va faire un triptyque. Je sais en tout cas qu'il y a une nouvelle souscription pour Insectopia qui est en vue, hein, pour évidemment on va dire financer la suite de cette fameuse campagne qui est donc Imago Veridis, le grand passeur, qui est donc justement, comme je vous le disais, à la suite du fait d'une vieille prophétie, les personnages vont être amenés en fait à défendre, comment dire, justement ce nouveau culte, donc l'Imago Veridis, qui est un peu, on va dire, le Jésus, le prophète Jésus, on va dire, comment dire, du monde dans Thomas. Voilà, et donc ils vont être liés évidemment à cette découverte du prophète et vont devoir le protéger et l'amener en fait à accomplir sa destinée. Et il n'y a que la première partie. Alors que pourtant on est sur un supplément donc de 200 pages. Donc vous imaginez quand même qu'on est dans quelque chose de gros, quoi. Voilà, c'est un peu la même, on va dire, portée, la même ambition qu'une grosse campagne comme on en avait, on va dire, dans le temps. Donc comme la campagne, on va dire, de l'ennemi intérieur, donc de Warhammer, quoi. On est vraiment dans cette optique là avec luxe de détails.
Donc à la recherche donc de l'Imago Veridis, donc comment rentrer on va dire dans cette aventure. Donc évidemment ça prend pour cadre de départ la ville justement d'Aranbara qui est décrite dans le supplément, d'où voilà le triptyque qui est quelque part bien vu, en plus on va dire du supplément scénario pour peut-être intercaler des petites choses, mais je pense qu'ils n'auront pas le temps. Mais bon, au moins ça vous permet déjà, avec le livre donc sur la communauté, de vous faire un peu la main avec quelques scénarios de votre choix, et ensuite attaquer sur la campagne si tel est votre choix. Mais en tout cas, c'est prévu pour. Donc la description de tous les PNJ, voilà, les secrets. Donc on a la campagne en elle-même, d'après ce que j'ai vu dans cette première partie, elle est en deux grands chapitres. Si mes souvenirs sont bons, j'essaie de reprendre le comment dire le sommaire, mais là j'avoue que j'ai pas réussi à retrouver le sommaire, donc on est un peu perdu au départ sur la manière dont la campagne est. Voilà, l'Imago suprême, c'est donc visiblement la deuxième partie, là où dans la première partie donc il y a 3 actes qui sont déjà bien copieux. Donc c'est à la recherche de l'Imago Veridis, donc c'est bien cela. Donc ça c'est la première partie. Et donc la deuxième partie, comme je disais, c'est dur à retrouver les parties dans le scénario parce que ça suit vraiment voilà, l'Imago suprême, donc qui est la deuxième grosse partie, et je crois qu'il y en a une troisième, ou à moins que ce ne soit vraiment qu'en 2 parties. Non, il n'y a que 2 grosses parties, alors ouais, acte 1, 2 et 3. Ouais, non, il est vraiment très très gros, donc il n'y a que 2 grosses parties en fait au niveau du scénario. Et à la fin, évidemment, on a la description de tous les PNJ de la campagne. Donc voilà, je vous ai donné à peu près les éléments sans trop spoiler évidemment sur la table des matières. Et à la fin, voilà, j'aurais dû chercher à la fin. Donc voilà, c'est ça, le prologue. À la recherche de l'Imago Veridis, voilà, donc il y a déjà une 40aine de pages, l'Imago suprême. Et donc le troisième, la troisième partie, s'il y en a bien une troisième, le grand passeur, voilà, c'est ça. Donc avec à chaque fois, donc 3 actes pour le premier, 2 actes pour le deuxième, et le grand passeur, 2 actes également. Voilà, on s'y retrouve un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est pas évident, comment dire, de prime abord, parce que au niveau du texte, c'est vraiment dense. Donc il faut un sommaire pour pouvoir s'y retrouver un petit peu, savoir comment est structuré le livre en question, qui est un livre donc de 200 pages. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour de cette gamme. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un jeu moi qui m'a plu. Il va falloir que je m'y mette, parce que j'ai un peu, on va dire, d'appréhension, parce que le jeu est vraiment gros. Pour moi, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très très dense, très détaillé, avec une véritable volonté de décrire un univers vraisemblable, un univers, on va dire, exotique, en pas mal de points, qui se base quand même sur pas mal de petites choses, évidemment, puisque de notre. Mais c'est plus dur, comment dire, de trouver, on va dire, les ponts, de trouver les similarités, de trouver un peu voilà, les équivalents avec notre monde. Parce que voilà, le prisme des insectes nous déroute quand même pas mal dans la manière dont on peut se repérer, dont on peut faire voilà, comment on dit, des équivalences justement avec notre univers à nous, ce qu'on connaît. Ce qui veut donc dire que vraiment, si vous voulez quelque chose d'original, mais par contre il va falloir vraiment ingurgiter un background au niveau du système de jeu, ce sera pas compliqué. C'est vraiment pas ça la difficulté de Insectopia, c'est vraiment, je pense, son univers qui mérite, comment dire, vraiment qu'on s'y plonge à corps perdu, si je puis dire, pour vraiment en retirer toute la richesse et tout l'intérêt. Voilà, donc là je pense que sur ce point c'est une très grosse réussite. Je suis content, comment dire, de l'avoir découvert avant de mourir idiot, je pense, d'être passé complètement à côté, comment dire, de cette réalisation. Et voilà, ben, moi je vous invite en tout cas à le découvrir, ne serait-ce qu'à travers le livret de découverte, si vous voulez vraiment vous faire une idée plus intéressante. Mais bon, comme je vous dis, rien qu'avec le livre de base,
vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très très satisfaisant en termes de quantité, qualité. Voilà, le rapport est vraiment très très bon dans le livre de base à ce sujet. Donc on a vraiment voilà, une grosse partie background qui est vraiment très plaisante à lire. Et ils ont vraiment fait un très très gros boulot. Donc là, je les salue sur ce point. Euh, voilà, le seul problème c'est où est-ce que je vais mettre ça sur mon emploi du temps pour pouvoir faire jouer. Parce que ben voilà, c'est la chose qu'on se dit, c'est maintenant il faut s'y mettre et oh, ben, il y a quand même du boulot pour le MJ. Je ne le cacherai pas, hein. Franchement, mais c'est pas comment dire dit avec malice ou avec pour dire oh là là, il est quand même oui, je pense quand même qu'il il est pas compliqué au niveau du système de jeu à mettre en place, mais si vous voulez vraiment profiter de l'univers, en tant que MJ, vous allez avoir du taf, hein, faut quand même le reconnaître. Mais je le dis dans le sens positif du terme, parce que si vous avez vraiment du taf pour intégrer, on va dire, un tel univers, c'est que ben, voilà, le jeu en vaut la chandelle et que là, on va dire, jouer sans mettre à l'intérieur du jeu tous ces petits détails, ces petites choses qui ont été prévues, on va dire, dans l'univers de jeu, ce serait quand même vraiment dommage. Voilà. Donc, eh ben, je vais terminer donc là-dessus. Insectopia, c'est vraiment ma petite découverte de ce début d'année. Donc mon petit coup de cœur. Est-ce que j'en aurai un meilleur dans l'année? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je salue en tout cas cette production française de grande qualité. Si c'est du même niveau pour tous leurs jeux, je pense qu'on va quand même avoir quelque chose de plutôt intéressant. Euh, S'il y a le même souci, on va dire, d'exhaustivité, le même souci, on va dire, de qualité également aussi au niveau des ouvrages, hein, comme je vous dis, des ouvrages tout couleur. Et c'est pour ça que le projet a mis du temps, comment dire, à se mettre en place sur certains ouvrages, sur les souscriptions, etc. Je crois qu'ils n'ont pas été en retard hein, au niveau de la livraison de la souscription, mais voilà, il y a eu du boulot derrière, et des années de production, des années de créativité, on va dire, de brainstorming probablement pour mettre en place un univers aussi cohérent. Et franchement, voilà, ça serait dommage de passer à côté. Maintenant que moi je l'ai découvert, je me dis, franchement, si vous voulez une alternative à tout jeu Medfan classique dont vous avez complètement ras-le-bol en ce moment, bah voilà, Insectopia, je pense que c'est une très très bonne alternative. Franchement, ça vous donnera un souffle de nouveauté et d'intérêt pour, on va dire, du Medfan, mais vu sous un prisme, on va dire, vraiment différent. Quoi. Et quand je dis Medfan, on est plus proche en fait de la science fantasy d'une certaine manière. C'est dur de le classer en fait, voilà. Mais moi, voilà, si je devais, on va dire, mettre de manière assez simple, c'est un excellent monde Medfan extrêmement détaillé, comme on pourrait en trouver, on va dire, comme on pourrait le comparer, on va dire, à Gloranta. Et je ne pèse pas mes mots quand je le dis. Enfin, si je les pèse, justement, mais voilà, je, je pense qu'on on est quand même tout à fait là-dedans. Ou, on va dire, un jeu de science fantasy, parce qu'il y a quand même des aspects un peu scientifiques, un peu, on va dire, de science-fiction quand même là-dedans. Enfin, de la science-fiction, voilà, un certain genre de science-fiction. Et donc je pense que voilà, vous ne devriez pas du tout hésiter et passer à côté. Si le thème des insectes ne vous rebute pas, ce qui peut, hein, franchement, moi, c'était un a priori que j'avais. Je me disais, oh, ça va peut-être voilà, pas fonctionner. Bah si, ça fonctionne parce que ça a été fait vraiment avec un souci de développement, de qualité et de manière intelligente pour que ludiquement parlant, on va dire, ça ait son intérêt. Que ce soit pas juste, on va dire, une thématique posée comme ça, histoire de faire original. Non, c'est pas que ça. Et c'est pour ça que Insectopia voilà, a vraiment sa qualité et son intérêt. Voilà, donc je pense que mon exposé sur ce point est fini. Donc vous l'aurez compris, j'ai aimé. Il faut juste maintenant s'y mettre. Et là, en tant que MJ, bah, je vous dis, j'ai un petit peu, voilà, un petit peu les fouettes. Hein. Je me dis, j'ai pas envie. C'est un jeu que j'ai vraiment pas envie, comment dire, de me louper quoi, quand je voudrais le maîtriser. Parce qu'il en vaut la peine. Et il y a plein de jeux comme ça où on se dit, bon, allez, le jeu est bien, mais si je me loupe, ça fera moins mal. Là, ça me ferait vraiment mal parce que, voilà, par respect, on va dire, pour le boulot qui a été abattu, ça serait quand même vraiment dommage. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos
Et bah, jouez à Insectopia et franchement, bah, réconciliez-vous avec les insectes, c'est l'occasion. Parce que ces petites bêtes-là, elles sont pas si méchantes que ça finalement. Bon, à part les moustiques, hein, c'est pénible. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et donc pour de nouvelles vidéos, c'était donc Magna Magister sur la chaîne Tabula Rasa. Likez, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Franchement, ça commence à monter petit à petit, mais ça monte. Alors franchement, j'ai besoin de votre soutien pour continuer à avoir plus de visibilité pour la chaîne. Franchement, ça serait bien que tous les rôlistes puissent se réunir autour voilà, de ce que je propose et de ce que notre petite communauté, on va dire, propose de manière autre, on va dire, alternative aussi par rapport à ce qui existe dans le monde du GDR et des médias GDR aujourd'hui. Et je vous dis donc à bientôt. Salut!